fils de 18 à 24 mois interagit très peu avec toi, il joue pas comme les autres enfants, il n'est pas intéressé par interagir avec papy, mamie. En plus, il fait des mouvements répétitifs. La communication semble pas être au point pour son âge. Si tu es ici, c'est parce que tu as besoin d'aide. Je vais te montrer en 4 activités simples à faire à la maison comment tu peux aider ton enfant à bien se développer et aussi à travailler les principaux problèmes entre guillemets des communications. Je suis Jebal Samo, je suis une maman atypique et je me forme en ce moment à l'intervention ABA pour les enfants en retard de développement. C'est très compliqué. Nous, autant que maman, on va chercher parfois de l'aide des professionnels de santé qui vont nous dire non, votre enfant il va bien, quand il rentrera à l'école à 3 ans, tout va bien s'arranger. Par contre, aujourd'hui, on connaît déjà que l'intervention précoce, c'est la meilleure arme pour pouvoir combattre en fait le retard de développement et aussi pour pouvoir stimuler nos enfants de façon saine en fait. On va prévenir que le retard de langage par exemple puisse engendrer le retard suivant. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 façons de jouer avec ton enfant entre 12, 18 et 24 mois pour améliorer son contact visuel, sa pointage du doigt et aussi la communication avec toi, avec ton mari, avec les gens de la famille. Si tu aimes bien ces sujets de discussion, n'hésite pas à liker ces vidéos et aussi à t'inscrire sur la chaîne YouTube Bébé et Autisme. Je suis aussi sur Instagram pour échanger à tout moment avec vous et vous aider dans vos démarches d'intervention précoce. Toutes les techniques que j'ai utilisées ici sont basées sur la science ABA. C'est la science du comportement, en anglais Applied Behavior Analysis. Par contre, les jouets, la façon de jouer avec votre enfant que je propose ici, c'est une façon qui utilise une vision, une approche naturaliste. C'est l'apprentissage en jouant et aussi on va profiter des intérêts de l'enfant pour pouvoir l'apprendre des compétences des vies sociales, des compétences des routines, des compétences des langages, etc. Première façon de jouer avec votre enfant. Bon, votre enfant, normalement, il y a un aire de jeu pour lui, dans sa chambre, dans le salon, peu importe. Hein. Et on sait que parfois, ces enfants, ils vont avoir des jouets préférés. Donc, par exemple, mon fils, il adore ces petits bonhommes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'enlève son petit bonhomme discrètement, doucement, et on va les poser sur quelque part pendant 2, 3, 4 heures, ou par exemple du matin à l'après-midi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir après. L'enfant il est en train de faire autre chose. Je viens avec son jouet préféré. Je peux même chanter une chanson hein, pour faire un pairing. Ça veut dire pour bien lier de façon positive notre connexion. Je viens avec le jouet et je les montre. Regarde, ça c'est ton bonhomme, c'est ton petit bonhomme. L'enfant il va vouloir tout de suite attraper le bonhomme. Sauf que moi je ne vais pas les donner en première. Je vais dire c'est le bonhomme. Donc l'enfant il va prendre sa petite main, il va essayer de venir attraper le bonhomme. Moi je vais lui donner si il fait un contact visuel avec moi. Donc s'il me regarde, je lui donne. S'il ne me regarde pas, j'approche encore le bonhomme dans mes yeux et j'accepte le contact visuel. Après, dans un deuxième temps, je vais attendre que mon enfant il pointe du doigt. Donc, les premières choses qu'il va faire, c'est d'essayer d'attraper le bonhomme. Le lendemain, 3 jours après, 4 jours après, je vais prendre sa petite main, je vais fermer les doigts et je vais forcer un pointage. Bien sûr, doucement, en respectant l'enfant.
on va les montrer le pointage. À partir du moment qu'ils pointent, je les donne le jouet, j'ai fait une grande fête. Bravo, tu as pointé et tout. Et on laisse l'enfant jouer. Après, bien sûr, on peut toujours continuer l'interaction avec cet enfant. Ça dépend beaucoup. Si l'enfant il est intéressé pour jouer avec vous, vous allez toujours y stimuler à continuer cette interaction parce que vous allez pouvoir l'apprendre plein de choses. Parce que l'attention des enfants qui ont un risque à TSA, qui ont un retard de langage, elle est très chère. C'est quelque chose que nous, on doit essayer tout le temps de maintenir son attention. Comme ça, il va apprendre beaucoup plus. Je vais vous donner un deuxième exemple des jeux. C'est un jeu qui, je pense que tout le monde faisait quand on était enfant. On va prendre une petite couverture et on va tirer l'enfant sous la couverture à la maison. On va faire une espèce de train ou une voiture, un bus. On va jouer avec cet enfant. Le moment que cet enfant il est bien amusé, qu'il rigole, qu'il est content, on arrête. Et on va continuer l'activité si l'enfant il fait signe. Donc, on arrête, on regarde l'enfant et on attend. S'il fait un contact visuel, qui touche notre main ou qui fait des sons dans sa bouche pour dire qu'il veut encore, nous tout de suite, on va dire encore. L'enfant, il peut faire comme ça avec sa tête, il peut nous regarder faire un contact visuel ou il peut essayer de dire encore. De toute manière, on va accepter son effort de communication et on va continuer avec les jouets. D'accord? Ça c'est vraiment, on utilise cette technique pour plusieurs façons de jouer avec l'enfant. On arrête et on reprend quand l'enfant il fait signe qu'il veut encore. Et au fur et à mesure, on va attendre de l'enfant du langage verbal. On va attendre le mot E pour encore, on va attendre un, on va attendre encore, on va essayer de pousser toujours plus pour continuer à faire l'activité avec lui. La troisième activité, c'est une activité très simple qu'on fait avec les bébés. On va faire le cache-cache. Donc, on va nous cacher et on va essayer de stimuler le contact visuel et on va stimuler aussi la demande. Donc, on joue avec l'enfant, on fait le cache-cache. Elle est où, maman? Elle est cachée. Au début, on n'attend aucun signe pour qu'on continue l'activité. On attend que tout soit bien, que l'enfant s'amuse, etc. À un moment donné, on va s'arrêter et on va attendre un signe de la part de l'enfant pour nous demander de continuer. Après, on va faire aussi à ton tour. On va lui donner l'opportunité aussi d'essayer de se cacher, une fonction exécutive très intéressante, et il va essayer de nous imiter. La quatrième activité que vous pouvez proposer à votre enfant, c'est pour changer de tour. Donc, moi, avec mon enfant, je vais faire un jeu des cubes. En fait, je vais mettre un cube sur l'autre et je vais dire, maintenant, tu peux faire tomber. Donc l'enfant, il va venir faire tomber, on va rigoler ensemble. Au début, s'il n'est pas très intéressé, moi je peux venir avec son bonhomme préféré. Et j'ai dit, tiens, le bonhomme, il va faire tomber. Bing bang. Maintenant, c'est à toi. Donc, on monte encore, il vient, il va essayer de faire tomber. Et petit à petit, on va stimuler à cet enfant à faire sa propre tour. Donc, j'ai dit maintenant, c'est toi, tu vas faire la tour. S'il n'est pas envie, on va prendre sa petite main et on va venir l'aider à construire sa tour. Dans un deuxième temps, on va travailler avec cet enfant la flexibilité. Donc, on va construire la tour et on va protéger un petit peu comme ça et on va dire, on attend 1, on attend 2, tomber. Après, on augmente. On attend 1, on attend 2, on attend 3 et jusqu'à 5. Comme ça, l'enfant, il faut qu'il
qu'il essaye de régler ses émotions, qu'il essaye de régler son impulsion d'aller faire tomber la tour des clous. Donc ça, c'est aussi une façon de travailler la flexibilité, l'attente et la frustration. Donc ici, je vous avais donné 4 exemples d'activités à faire à la maison. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. J'ai encore quelque chose à vous dire par rapport à l'enfant de 12 à 24 mois. C'est que cet enfant, il doit être évalué, il doit être stimulé et on doit proposer à ces enfants des objectifs d'apprentissage clairs. Moi, j'ai créé un guide pour les parents. Dans cette guide, je présente quelques questions que vous pouvez faire, quelques questions d'évaluation que vous pouvez compléter. Par exemple, combien de mots votre enfant y parle, etc., etc. Donc, vous allez avoir ces questionnaires et après, par rapport à ces questionnaires, vous allez avoir du coup des activités à travailler avec l'enfant de cette tranche d'âge. Bien sûr, tout ce qu'il y a dans cette guide, c'était basé sur 2 recherches scientifiques, c'était basé sur des livres déjà publiés, c'est basé sur l'analyse du comportement et aussi sur tous les jalons de développement qui sont répertoriés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un guide que j'ai fait bien complet pour les parents qui sont en dépistage en fait. Pas que ça, mais pour tous les parents qui ont envie de stimuler un enfant qui est en retard de langage, qui est en retard de développement. Des 12 à 24 mois, c'est un moment très important dans la vie de l'enfant parce que c'est où il construit plein de bases des motricités, du langage, de l'interaction sociale, plein de choses qui ont pu bien sûr travailler avec les activités à la maison en complément des activités réalisées dans les cabinets d'orthophonistes, de psychomotricité, etc. Donc, évaluation, objectif, travail. Le lien pour obtenir ces guides est ici dans la description de la vidéo.